Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le Haut Conseil des rois du Bénin qui accueille un nouveau membre. Il s'agit du roi de Weme Tosonou de la vallée de l'Ouémé. Cette adhésion a été faite le week-end dernier au cours d'une cérémonie qui a réuni plusieurs rois et têtes couronnées venus des 4 coins du pays. Nous en parlerons dans un instant. Nous parlerons ensuite des technologies et innovations en tant que solution intelligente face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. Ce thème a fait l'objet d'un symposium international que le Bénin accueille depuis ce mardi matin à Cotonou, une initiative du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole qui regroupe justement 23 pays. À la veille des assises, les organisateurs ont effectué une sortie médiatique pour tenir informée l'opinion publique. Et puis en fin de journal, il sera question de sport avec un tournoi de football de proximité. L'initiateur, c'est le chef d'arrondissement de Torwé dans la commune de Semepoudi. Vous comprenez, nous sommes dans le département de l'Ouémé. Alfred Towaïn Domon entend ainsi permettre à la jeunesse de son arrondissement de se divertir le temps de ses vacances scolaires. Le top a été donné le week-end dernier et nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce mardi 19 juillet 2022. Le Haut Conseil des rois du Bénin accueille un nouveau membre. Il s'agit du roi de Weme Tosonou de la vallée de l'Ouémé. Ce dernier a officialisé son adhésion à ce creuset dimanche dernier au cours d'une cérémonie qui a réuni plusieurs rois et têtes couronnées venus des 4 coins du pays. Le compte rendu est de Emma Rodon. C'est ici à Djigbe, dans la commune de Dangbo, que le nouveau roi de Weme Tosonou, intronisé il y a environ un an, a officiellement adhéré au Haut Conseil des rois du Bénin. Après environ un siècle de léthargie, le royaume de Weme Tosonou renaît. Dans le royaume de Weme Toso, nous avons 7 dynasties. Nous avons la dynastie des Ayatok Gamenou, Matumatou Zuntia, mais nous avons aussi les Akota de Ayato Aoumenou. Chez nous, dans Weme, c'est les Aoumenou qui sont rois. Nous avons la dynastie des Ayato Vevinou. Les Vevinou, c'est eux qui nous portent les chapeaux. Ils ont ce pouvoir de porter le chapeau au roi. Nous avons la dynastie des Ayato Amlanou. La dynastie des Ayato Gankonou. Les Ayato Bekonou. La 7e dynastie, les Ayato Khemenou. Cette adhésion du roi Tosokholu Zundjewandi Gamasizo Toliyelian respecte les critères d'admission au Haut Conseil des rois du Bénin. Et c'est bien pour cela que ses pairs l'ont accueilli à bras ouverts. Zundjewandi, que la paix royale soit avec vous. Nous vous souhaitons, chère Majesté, un long et prestigieux règne sur le trône hautement sacré de vos ancêtres. Amen. Qu'il guide vos pas. Sa Majesté Tosokholu Zundjewandi Gamasizo Toliyelian prend déjà la mesure des tâches et témoigne de sa reconnaissance à tous ceux qui ont travaillé pour pérenniser la chefferie traditionnelle au Bénin. En ce jour heureux de notre renaissance, qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité aux mains de nos ancêtres, notamment à mon grand-père, le feu Majesté Tosokholu Aoudé, qui nous a laissé ce trône que nous occupons en toute modestie. Je ne saurais poursuivre mon intervention sans remercier mon peuple de Toso Weme, le peuple des Ayato Gamenou, qui, depuis mon accession au trône ancestral, s'est engagé à mes côtés et fournit constamment des efforts pour que la dynastie royale des Tosonou Ayato Gamenou puisse, après près d'un siècle de vacances, renaître définitivement de ses cendres. Avec cette adhésion, le Haut Conseil des rois du Bénin compte un roi de plus pour gérer les affaires des collectivités traditionnelles au Bénin.
En politique, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JIBR est de plus en plus préoccupée par l'instauration d'un climat de paix et de cohésion nationale. Et l'illustration, c'est une séance de sensibilisation organisée le week-end dernier à l'intention des militants du parti, et ceci dans les 13e et 14e circonscriptions électorales. Une tribune saisie pour leur parler des valeurs qui promeuvent une coexistence pacifique entre les différentes sensibilités politiques du pays. Voici les détails avec Alassane Arouna et Abdou Sabi Drisso. En cette veille des élections législatives, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR est à l'avant-garde de la paix. En initiant les présentes assises de Badjoudé à Waké sur le thème « Implication de la jeunesse pour un climat de paix et de cohésion nationale », elle entend ainsi sensibiliser ses militants et sympathisants des 13e et 14e circonscriptions électorales sur les comportements qui promeuvent la paix avant, pendant et après les élections législatives de 2023. Nous avons choisi ce thème à dessein. Si vous suivez l'actualité en ce moment dans notre pays, le premier citoyen du Bénin, son Excellence le Président Patrice Talon. Vous avez vu les efforts de paix et de cohésion nationale qu'il déploie ces temps-ci. Dans une nation sans la paix, sans la cohésion sociale, nous ne pouvons pas espérer le développement. Le développement, c'est le progrès humain dans le temps, de façon durable. Si vous n'êtes pas en cohésion, si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas parler de développement. La démarche de l'EJBR est préventive. Elle va permettre aux jeunes de découvrir leur rôle pour la prévention et la sauvegarde de l'unité nationale. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que la commune de Waké ne ménagera aucun effort à travers sa jeunesse pour accompagner cette thématique et pour la rendre encore plus pratique sur le terrain. 3 communications ont meublé ces assises, entre autres, militants politiques face à la dynamique électorale, construire et maintenir la paix, puis l'élection paisible en 2023, le rôle de la jeunesse. Des communications qui, dans l'ensemble, invite les jeunes à cultiver des valeurs essentielles à la consolidation des acquis démocratiques. Moi, jeune BR, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas répondre aux provocations des autres partis politiques. Je dois utiliser les moyens légaux pour faire passer mon message. Au cours de cette rencontre de promotion de la paix, parole a été également donnée à l'assistance pour recueillir ses doléances, une démarche inclusive de l'EJBR pour permettre à chaque participant de s'exprimer librement en vue de faire de cette organisation une instance qui milite pour la paix et la concorde sociale. Parlons à présent des technologies et innovations en tant que solution intelligente face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. Ce thème fait l'objet d'un symposium international que le Bénin accueille depuis ce mardi à Cotonou, une initiative du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole qui regroupe 23 pays à la veille des assises. Les organisateurs ont effectué une sortie médiatique pour tenir informée l'opinion publique. Compte rendu, Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Face aux journalistes ce lundi, des responsables du CORAF entendaient Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Cette conférence de presse est organisée pour annoncer la tenue dès ce mardi à Cotonou d'un symposium axé sur le thème Technologie et innovation, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. L'actualité de ce thème n'est plus à démontrer. C'est un thème d'importance socio-économique et surtout transversal qui touche à plusieurs pays, en tout cas au moins aux 23 pays couverts par les activités du CORAF. Et donc le CORAF, à travers les activités du projet TAXPRO, organise ce symposium dans le souci de réunir
plusieurs parties prenantes, des chercheurs, des organisations de différents pays qui viendront donc partager leurs expériences, les acquis transférables dans le souci de répondre à ces objectifs. L'objectif global du symposium est de faire l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CORAF, qui met en œuvre le projet TASPRO, réunit 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et a entre autres pour mission d'assurer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté de la population. Le Bénin fait partie des pays bénéficiaires du projet TASPRO. Donc c'est à travers ces projets-là que nous sommes ici au Bénin. Le Bénin, pour nous, est un pays géographiquement bien positionné pour accueillir les participants qui viennent dans les différentes régions, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc l'accessibilité est là. Et aussi le fait que les participants viennent au Bénin sans avoir des difficultés, des problèmes de visa. Et autre chose, nous sommes très très contents et on remercie le gouvernement béninois pour l'engagement total pour cette symposium. Le Bénin est honoré d'accueillir ce symposium qui réunira plus d'une centaine de participants. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, attend beaucoup de cette importante rencontre. D'abord, c'est une occasion inouïe pour nous de profiter des riches expériences des chercheurs participants, de prendre connaissance des technologies et des connaissances qu'ils vont partager avec nous, de nous les approprier pour une meilleure utilisation dans l'intérêt de toutes les populations bénéficiaires. Nos attentes sont également que le symposium se déroule parfaitement sur tous ces aspects, aussi bien scientifiques, intellectuels, logistiques. 4 thématiques sont prévues au cours des travaux scientifiques du symposium qui prendra fin jeudi prochain. L'agriculture intelligente face au climat, adaptation et atténuation, les ravageurs et maladies transfrontalières des plantes, la restauration des terres dégradées et la gestion de l'eau et de la fertilité des sols et la post-récolte. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, dont la famille des partenaires s'agrandit. Le dernier membre, c'est la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun, avec qui l'institution panafricaine a signé un mémorandum d'entente le week-end dernier à Cotonou. Objectif, faciliter le financement des PME et PMI, de même que la mobilisation des ressources financières au profit des secteurs agricoles. Précision, Clément Tchadé et Moukwevi. Signature et échange de documents pour matérialiser la nouvelle coopération du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS avec la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Et ce samedi, les deux parties, à travers cette cérémonie de signature du mémorandum d'entente, ont réaffirmé leur volonté d'accord et surtout leur engagement à promouvoir le secteur agricole et ses dérivés. Ceci au regard de la structure économique des pays africains qui ne peuvent se développer sans la promotion de l'agriculture et de l'agrobusiness. En fait, le FAGAS, dont le rôle est d'accompagner les États, met le secteur rural dans ses priorités. Je rappelle qu'en termes de bilan, le FAGAS a permis de mobiliser plus de 2700 milliards de francs CFA dans ses États membres et environ plus de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés en faveur de l'agro-industrie. Ce niveau d'intervention dans le secteur agricole, bien que remarquable, doit être porté à la hausse pour le bien de nos pays et de la jeunesse africaine qui de plus en plus s'investit dans le secteur de l'entrepreneuriat rural. Le partenariat scellé permet donc à moyen et long terme de combiner les actions des banques porteuses à celles du FAGAS et de la CAPEF afin de mobiliser les ressources financières au profit des acteurs de l'agriculture, sans oublier la transformation au plan local. Pour le président de la Chambre consulaire du Cameroun, ce partenariat témoigne de l'engagement du gouvernement de son pays à développer les secteurs porteurs. Au Cameroun, l'un des problèmes qui mine le développement de l'agriculture d'une manière générale, agriculture, élevage, pêche, forêt, c'est la question du financement. Donc nous avons donc
regarder ce qui se passe au niveau du FAGAS, qui est une institution créée par nos États. Nous sommes parvenus donc à l'élaboration de ce mémorandum d'attente qui va gouverner dans notre relation sur deux aspects. Premièrement, la couverture des crédits que nous allons, avec les banques, offrir à ceux qui veulent développer leurs activités agricoles, mais également la recherche sur les marchés intérieurs et extérieurs, des financements dédiés à tout ce qui peut se faire dans toutes les chaînes de valeur agricole, notamment la transformation. Les autres axes de cette coopération entre le FAGAS et la CAPEF Cameroun portent sur le renforcement des capacités des entrepreneurs ruraux et de leurs collaborateurs afin qu'ils puissent produire des études de faisabilité éligibles aux interventions des banques et institutions financières. Ce mémorandum d'entente est le signe de nouvelles opportunités pour les PME et PMI du Cameroun. Un reportage signé Clément Tchadéder Nkwevi. Et retour une fois encore sur cette cérémonie d'intronisation du nouveau roi de Dahomey. Sa Majesté Dada Deweno de Béanzin a été officiellement installé cette semaine, sinon la semaine dernière, dans une liesse populaire. Fini donc la vacance au trône et le nouveau roi, sinon le nouveau souverain, peut désormais asseoir son autorité sur le royaume de Dahomey. Imetelena Moussou. Parti du palais princier du roi Béanzin à Djimé, le cortège s'est ébranlé vers le palais central Ouéronji. Porté en hamac, le successeur désigné de Dada Kefa Sagbadou Glélé a traversé toute la ville avant d'être intronisé comme le nouveau roi du Dahomey. La procession vient clôturer le processus enclenché depuis l'annonce du décès du roi défunt. La cérémonie marque également le sacre de Dada Deweno de Béanzin. C'est un principe qui est établi dans notre royaume. Et si chaque roi est sacré, c'est d'abord ici, au palais du roi Glélé, qui vient prendre fonction. Et après, il va faire allégeance, libation dans les autres palais. Il est là pour invoquer nos ancêtres, pour maintenir la tradition. Il est là pour maintenir la paix, la cohésion, pour maintenir l'unité, pour que dans la paix, dans l'unité, la population puisse travailler pour développer la cité. L'étape de ce jeudi sera suivie de plusieurs autres rituels. Pendant la traversée, des arrêts ont été marqués à des endroits significatifs. L'entrée et l'installation de Dada Deweno de Béanzin au palais vient mettre fin à la vacance de trône observée depuis le décès de son prédécesseur. Dorénavant, un nouveau règne commence. Prince, princesse, dignitaires et autres le souhaitent paisible, joyeux et lent. Nous sommes là pour le sacre du nouveau roi du Dahomey et vous avez vu l'effervescence de toute la cour royale. Les ministres, les princes et princesses et tout le monde et toute la dynastie royale qui est prête à l'accompagner. Et nous devons dire merci au gouvernement qui a accompagné le processus du choix du prince héritier. Et désormais, nous promettons que nous allons quand même travailler pour que la paix qui a régné dans cette intronisation puisse prospérer dans le temps. C'est quelqu'un qui est très humble, sociable, quelqu'un qui aime son prochain, qui place l'éducation comme priorité dans sa vie. Le drapeau de Dahomey vient d'être hissé très haut et vous avez constaté aussi que tous les Dahomey vivent sous nous, Dahomey vivent en nous. Tout le monde est heureux, tout le monde s'est entouré du roi. De Djimé jusqu'à Ouéronji, là où nous sommes actuellement. Dans la foule qui a accompagné Dada Deweno au palais, on pouvait, excepté les agents de sécurité, noter la présence de diverses personnalités curieux. Les sujets et autres, la liesse populaire remarquée dénote de l'adhésion de toutes les filles et de tous les fils de Dahomey au choix opéré ainsi que le déroulement du processus ayant conduit au sacre du roi. Pour les uns et les autres, le souverain, outre la paix, doit aussi travailler à maintenir cette cohésion retrouvée. Voilà, on était donc dans la cité royale à Bomé. Sur tout un autre plan, les gestionnaires de données des zones sanitaires et différentes directions départementales de la santé du Koufou et de l'Atlantique ont le sourire et pour cause. L'agence belge de développement Enabel vient de leur faire don de motos neuves et ceci pour leurs interventions sur le terrain. Des moyens roulants réceptionnés sous les yeux de nos reporters Geoffroy Mentin et Florent Dehou. Donc voici le reportage. Les gestionnaires de données des zones sanitaires et directions départementales
de la santé des départements du Koufo et de l'Atlantique sont désormais mieux outillés en matière de moyens de transport. À travers cette cérémonie qui s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi 15 juillet 2022 dans les locaux de la direction départementale de la santé du Koufo à Azové dans la commune d'Aplahoué, ils sont entrés en possession de leur moto neuve. C'est une joie pour nous de recevoir ces motos qui viennent appuyer le Health Data, le système d'information sanitaire, pour la collecte des données et la supervision également des acteurs qui, depuis la production de ces données, doivent envoyer les informations sur une plateforme qu'on appelle le DHS. Donc les acteurs au niveau des zones sanitaires doivent pouvoir assister ces agents qui sont au niveau des centres de santé pour voir comment ils arrivent à encoder ces données sur la plateforme DHS. Il s'agit là d'un don de l'agence belge de développement Enabel. Au total, 21 motos d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA ont été remises. L'objectif est de renforcer la qualité du système d'information sanitaire dans les deux départements. Je tiens à remercier le représentant d'Enabel qui nous accompagne pas à pas. L'intervention manager l'a rappelé tout à l'heure. La digitalisation a commencé déjà dans nos formations sanitaires et nous allons maintenant dans la remise de motos pour améliorer la mobilité des acteurs pour la collecte des données. Je voudrais ici inviter les bénéficiaires de ces moyens roulants, au-delà du fait qu'on reçoit un moyen qui nous permet de nous déplacer, vraiment de montrer de l'engagement pour que l'on comprenne l'utilité et la nécessité d'avoir mis à leur disposition ces moyens roulants. Selon le préfet de Koufo, la collecte méticuleuse et le traitement des données statistiques sont indispensables à la prise de bonnes décisions dans tous les secteurs, notamment celui de la santé. Il a salué l'appui que Enabel ne cesse d'apporter au Bénin. Moi, je voudrais prendre l'engagement, au nom de mon collègue de l'Atlantique et à mon nom propre, que nous ferons un bon usage de ces motos-là. Et comme vous l'avez dit, ça va favoriser la mobilité donc, de nos collaborateurs, de nos collègues sur le terrain, et ceci pour le bien de nos communautés. Les heureux bénéficiaires de ces moyens roulants ont désormais la lourde charge de mieux accomplir leur mission. Active depuis plus de 20 ans au Bénin, Enabel se focalise, outre le secteur de la santé, sur l'appui au développement du secteur de l'agriculture. En agriculture, justement, le Bénin dispose désormais d'un nouveau modèle de structuration des acteurs de la filière riz. Le document, lui, a été examiné, validé et adopté à l'issue d'un atelier national organisé à Dassazoumé la semaine dernière. Les travaux ont connu la présence de plusieurs participants venus de 72 communes du pays et ils représentaient différentes catégories d'acteurs composant la filière. Objectif, définir un mécanisme de mise en marche du PADI. Les détails, c'est avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Nouvelle rencontre des acteurs des diverses catégories qui composent la filière riz. La troisième en un trimestre, les assises sont convoquées par l'interprofessionnel de la filière riz au Bénin, IFRIZ. Elle regroupe commerçants, producteurs et transformateurs venus de 72 communes du pays. À Dassa, ces acteurs ont eu à réfléchir sur le modèle de structuration interne à adopter dorénavant. L'ancien schéma existant n'a pas échappé à l'épreuve de la dynamique de l'évolution du temps. Nous allons à travers différentes interventions, comprendre les différentes méthodes pour nous, de mieux nous organiser, de nous structurer autrement, pour être en capacité de rendre du riz disponible sur la table des consommateurs. Aujourd'hui, avec les statistiques, vous avez non seulement amélioré le niveau de production, mais également le niveau de rendement est en forte amélioration. Si tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui, nous les mettons en œuvre, surtout à travers le développement de mécanismes appropriés, efficaces et efficients qui met en lien la plupart des acteurs
que vous êtes. Cette réorganisation de la filière voulue et entamée depuis avril 2022 va leur permettre de se conformer aux exigences des nouvelles dispositions établies par la tutelle, mais aussi de travailler convenablement à l'atteinte des objectifs et résultats escomptés. Pendant 3 jours, les participants à la rencontre ont eu à suivre diverses communications et exposés sur les travaux préliminaires effectués. Cet atelier a aussi été l'occasion d'analyser les propositions puis faire des recommandations. Le cadre a aussi été propice pour la mise en place d'un mécanisme de mise en marché du paddy. Les arrêtés 136 et 137 permettent aux acteurs de mieux s'organiser. L'une des mesures phares contenues dans ces arrêtés, c'est qu'il faut aller vraiment à une mobilisation du plus grand nombre d'acteurs de la filière riz et à une mobilisation également de la plus grande quantité de matières, notamment le riz paddy. Le mécanisme de mise en marché du riz paddy que l'atelier va nous permettre également d'ébaucher est également un instrument très important qui permettra réellement à IFRIS d'être totalement dans la dynamique que le gouvernement est en train de projeter. Donc moi je suis parfaitement satisfait des résultats et je suis sûr que les conclusions qui ont été prises ici vont être mises en application sur le terrain et ne souffriront d'aucune insuffisance. Pour la saison prochaine, l'exécutif envisage atteindre le 1 million de tonnes de production. Nombre de dispositions sont déjà prises en vue de faciliter le travail aux acteurs et rendre disponible un produit de qualité sur la table des consommateurs. Dans cette démarche, les différentes organisations paysannes membres de l'IFRIS ont aussi bénéficié de l'appui technique et financier du FIDA ainsi que de l'Agence belge de développement ENABEL à travers la composante 3 du programme DEFIA. De l'agriculture à la beauté corporelle, allons prendre les nouvelles de l'Institut de beauté Laura Cosmétique qui change de dénomination. Son nouveau nom de baptême, c'est LC Empire et SPA. Un changement de dénomination qui va avec le nouveau salon de beauté de type ultra-moderne que la promotrice met à la disposition de sa clientèle à Cotonou et environ. Retour ici sur cette cérémonie de changement de dénomination avec Ali Moumouni et Henri Gantier. Laura Ibitoye John Ayi ouvre un nouveau salon à sa clientèle. 3, 2, 1, L'établissement est dénommé LC Empire et SPA, un espace de beauté de type ultramoderne dédié aux différents soins esthétiques pour femmes et hommes. Nous sommes à l'Institut LC Empire. C'est un spa et ici il y a beaucoup de services que nous donnons. Par exemple, dans cette cabine, il y a le lifting colombien, les soins de visage, soins de corps. Il y a aussi l'appareil pour détecter le type de peau de nos clientes. Ici, c'est notre seconde cabine. Il y a le sauna qui est là. Nous faisons le gommage du corps ici. Massage, réflexologie, thérapie. Donc il y a beaucoup de choses également que nous faisons ici. En tout cas, tout ce qui est de l'esthétique. Voilà. Ici, c'est la salle pour les ongleries. Voilà, les résines acryliques. Tout ce qui a rapport avec la beauté des mains. Voilà. À l'Institut de beauté LC Empire et SPA, c'est des années d'expérience associées à la modernité avec un professionnalisme irréprochable. Ici, vous serez entre les mains expertes d'esthéticiennes pour des soins de visage, gommage et nettoyage de la peau, la manicure, la pédicure et le blanchiment des dents, bref, pour un check-up complet du corps. Nous les invitons massivement à venir découvrir notre espace, voilà, et apprécier eux-mêmes la qualité de nos services. Et parlant de la qualité, le public présent à l'ouverture de ce nouveau salon de beauté n'est pas déçu. Pour ne pas trop parler, j'ai apprécié, j'ai aimé le décor. En tout cas, c'est une dame très sympa, très gentille, accueillante. Bon, en tout cas, ce qui est ici, dès le premier vue, tu as déjà l'idée, tu sais que c'est du professionnel, quoi. Donc, il y a quelque chose de bien. Et il n'y a pas du après-près, c'est ça, quoi. Et c'est un cadre vraiment attrayant, très beau, joli à voir. Elle dispose de presque
tous les produits de la cosmétique, de l'esthétique. À LCMP et SPA, c'est aussi la formation de toute personne passionnée de l'esthétique. L'établissement est situé à Fidjosé, non loin du carrefour à Djaha. Du sport pour mettre un terme à cette session d'information. Il s'agit d'un tournoi de football de proximité. L'initiateur, c'est le chef d'arrondissement de Towe, dans la commune de Essemepoudjila. Vous comprenez, nous sommes dans le département de l'Ouémé. Alfred Towein-Tomé entend ainsi permettre à la jeunesse de son arrondissement de se divertir le temps de ses vacances scolaires. Le top a été donné le week-end dernier sous les yeux de Emar Hodon. Ces trophées et des enveloppes financières, ce sont les premiers enjeux pour le tournoi de football dénommé La Fraternité dans l'arrondissement de Tokhwe, commune de Semekodi. C'est une initiative du chef d'arrondissement de Tokhwe, Alfred Toye-Tomé, pour occuper la jeunesse pendant ces temps de vacances. Et pour cette édition 2022, ce sont 16 équipes sélectionnées dans tous les villages de l'arrondissement de Tokhwe qui vont croiser les crampons. Nous nous sommes dit qu'il faut que nous nous occupions de la jeunesse à travers des activités de formation, des activités de loisirs et des activités académiques. Aujourd'hui, nous avons initié un tournoi que nous avons appelé le tournoi de la fraternité. C'est pour vous dire que mon devoir le plus absolu en tant que chef d'arrondissement de Tokhwe est de travailler tous les jours à l'union des fils et des filles de Tokhwe. Je félicite mon frère ami CA de Tokhwe. Nous avons besoin de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'ossature du développement. Nous avons besoin de développer la commune de Semekodi et de développer tous les arrondissements de Semekodi. Le premier match de ce tournoi a opposé l'équipe de VIP Peak à celle de Aïguédou et s'est soldé par un score de 3-0 en faveur de l'équipe de VIP Peak. Le CA Alfred Toye-Tomé aurait souhaité que le tournoi se déroule sur un terrain plus approprié, raison pour laquelle il lance cet appel au chef de l'État au nom de la jeunesse de Tokhwe. Je sais que nos autorités savent bien à peu près le nombre que les jeunes font sur ce site aujourd'hui. Mais le cadre dans lequel nous nous retrouvons n'est pas convenable. Je voudrais les supplier, les prier, afin qu'ils transmettent au chef de l'État notre message de fils, d'enfant, qui demande à son père, à son papa, un terrain de football convenable. Je sais, le chef de l'État, il sait que la population de Kraké et de Tokhwe a besoin d'une infrastructure, d'une aire de jeu de football. Pour une bonne participation, le CA Alfred Toye-Tomé a d'entrée offert des jeux de maillot aux 16 équipes du tournoi. La finale du tournoi La Fraternité de Tokhwe est prévue pour le 1er août prochain, jour de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Voilà un événement qui, comme vous l'avez vu, a drainé vraiment du monde. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité ici, c'est à 22h30 avec bien sûr notre édition de la nuit. Moi, je vous retrouve demain mercredi si Dieu nous prête vie. Bonne soirée.